Comment aimer celui que l'on ne connaît pas? Il y a une phrase que l'on répète souvent, presque machinalement, « J'aime Dieu ». Mais si quelqu'un s'arrêtait devant nous et demandait calmement « Qui aimes-tu exactement ?» Beaucoup resteraient silencieux, car on ne peut aimer profondément ce que l'on ne connaît pas. On peut craindre l'inconnu, on peut le respecter, on peut l'idéaliser. Mais l'aimer, vraiment, cela exige une connaissance intime. Et c'est là que commence la grande confusion de l'humanité. Avant même de parler de Dieu, il faut parler de toi. Qui es-tu? Toi qui te poses ces questions. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi ton cœur ne se contente-t-il jamais complètement de ce monde? Pourquoi? Même quand tu obtiens ce que tu voulais, quelque chose en toi murmure encore, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout. Si l'être humain n'était qu'un corps, la nourriture suffirait. Si l'être humain n'était qu'un mental, le savoir suffirait. Mais l'être humain porte en lui un manque sacré, un vide qui n'est pas une erreur, mais un appel. Tu n'es pas tombé sur terre par accident. Tu n'es pas le fruit d'un hasard aveugle. Tu es le résultat d'une volonté, d'un souffle, d'un désir divin. Avant ton corps, il y eut ton âme. Avant ton nom, il y eut ton essence. Avant la terre, il y eut une proximité. D'où venons-nous réellement? Les traditions spirituelles nous rappellent toute une vérité oubliée. L'être humain a connu Dieu avant de l'oublier. Il y eut un moment où l'âme a été confrontée à la source même de l'existence. Un moment où la vérité n'était pas apprise, mais vécue. Un moment où il n'y avait pas de doute, car il n'y avait pas encore de voile. Puis vint la descente, la séparation apparente, le monde des formes, du temps, de l'oubli. La terre n'est pas une punition, elle est une épreuve de rappel. Nous sommes ici pour nous souvenir. Pourquoi les prophètes ont-ils été envoyés? Si l'être humain avait pu se rappeler seul, aucun messager n'aurait été nécessaire. Mais Dieu connaît la fragilité de l'homme. Alors, il a envoyé des êtres humains, pas des anges, pas des créatures parfaites, mais des hommes qui mangent, pleurent, aiment, tombent et se relèvent. Pourquoi? Pour que personne ne puisse dire « c'est impossible ». Chaque prophète est une réponse vivante à une question humaine. Adam répond à la chute et au pardon. Noé répond à la persévérance dans un monde moqueur. Abraham répond à la rupture avec les idoles. Moïse répond à l'oppression et à la justice. Jésus répond à la miséricorde et à l'esprit. Et le prophète Mohammed répond à l'équilibre. Corps, cœur, loi et amour. Ils ne sont pas venus pour être adorés. Ils sont venus pour montrer le chemin. Qui est Dieu, alors? Dieu n'est pas un concept froid. Il n'est pas une idée philosophique. Il n'est pas un tyran céleste qui exige la